Il y a toujours deux aspects. Actuellement, j'arrive à vivre de ma passion, mais il y a aussi le truc de... J'ai un peu fait énormément de sacrifices. C'est vraiment difficile de prendre des bouffées d'air frais. T'as un peu l'étiquette collée sur ton front de la grimpeuse. C'était pas Perrine Lardin, genre c'était la grimpeuse. Ouais. Tu commences à t'occuper de toi-même, genre tout seul, et tu sais, les gens ils sont un peu en mode what, genre T'es un peu égoïste. chelou. Alors que t'es en mode mais frère, genre juste c'est normal quoi. Ouais. La vie d'athlète de haut niveau, on a tendance à beaucoup l'idéaliser. Parce qu'ils nous font rêver. Par leur performance, par leur discipline, par leur capacité à vivre de leur passion. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'il faut pour en arriver là. Et surtout ce qu'il faut pour y rester. Parce qu'à ce niveau-là, c'est plus seulement une question de talent. C'est une question de tenir. De continuer, même quand ça devient difficile. Ça fait surmal dans le coude là. Et derrière chaque performance, il y a souvent une personne qu'on ne voit jamais. Et voilà, vous êtes complètement relaxée pour aujourd'hui, madame. Ça va? Allez, commande Dan. Allez, encore. Donc aujourd'hui, c'est direction Bruxelles. On va aller à la salle du camp de base, là où s'entraîne une partie de l'équipe nationale. J'ai passé une journée en immersion avec Charlotte, qui a un rôle clé dans le quotidien de ses athlètes. Parce que pour les comprendre, il faut comprendre ce qu'il y a autour. Très vite, j'ai réalisé un truc. Ce qui les différencie de nous, sportifs passionnés, c'est tout ce qu'ils sont prêts à accepter, à faire, à traverser, pour pouvoir continuer. C'est bon? Ready? Allez. Dan, Jocelyn, Dan. Première athlète de la journée, Dan. À 17 ans, il a déjà un beau palmarès au niveau national jeune. As long as my hair looks good. You're in a good hair day today. Thank you. Ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent ensemble, et aujourd'hui, c'est le moment de voir où il en est, juste avant le début de la saison internationale. Encore. Wow. Ok. Il a explosé le test là. Ça c'était bien Dan, hein. Oh, Super. merci. Ouais, ça c'est bien ça. Ok, last time. Bon. Donc ce que Dan est en train de faire ici, ça s'appelle un screening. Charlotte observe tout, les sensations, les déséquilibres, la mobilité, la force, parce qu'à ce niveau, tout compte. Du coup, ouais, en fait, on les fait toujours au tout début, quand ils reprennent l'entraînement, donc normalement septembre-octobre. Ok. Et après, on les refait 2 à 3 mois après. Donc quand même en milieu d'entraînement, genre 2 mois, voire 3 mois avant qu'ils reprennent la compétition. Ok, and when you feel okay, Dan, you go. Ok, allez, come on, Dan. Hein. Allez, encore. Bien ça, super. Ce qui est marrant, c'est qu'on se rend pas compte que c'est un effort max quand on le regarde. Ouais. Bah alors que qu'en si. fait, là, c'est vraiment... Ouais, c'est hyper tu dur. balances la patate, quoi. Ouais, ils sont obligés. Puis il a fait un échauffement avant. Hein. Oui. You warmed up to it during like 1 hour before. Yeah. Ouais, tu vois, il s'est bien échauffé, comme s'il allait grimper en fait. Ouais. Moi, je veux qu'il s'échauffe comme s'il allait grimper. Il faut qu'il soit vraiment très chaud, quoi. Ok. Allez, Dan. Hein. Allez, come on. Allez. Ça, c'est super, ça. Perfect. Take your time. Good. Ce genre de test, ça sert à plein de niveaux. Premièrement, sur la prévention de blessures. Ça permet de savoir qu'il y a un bon équilibre entre les différents muscles du corps. Donc ça, pour Charlotte, c'est une donnée indispensable. Deuxièmement, ça permet d'aider le grimpeur à savoir si ça évolue dans le bon sens. Ça permet aussi de détecter les points faibles qu'il faut travailler. Je trouve aussi que ça aide énormément pour le mental. Concrètement, tous les chiffres qu'a ressorti Dan étaient meilleurs 6 mois plus tard. Donc il voit que son entraînement sert à quelque chose. Alors, and this is your first selection for the national team this year? Yeah. How do you feel about this? I was super happy. Yeah? It was like the goal of 26. I got quite close last year. Yeah? So I was like, oh yeah, like this year I have to do it. But like I switched categories. Yeah? It's like the U17 joined me and they're all super strong. So I was like, shit, I really have to perform this year. And I don't really perform well under pressure. So I was just happy I could So this is, make it happen. yeah, it's really great. Hein. Yeah. Je sais pas ce que toi tu en retires, mais personnellement j'adore le parcours de Dan. Parce qu'en fait, il vient tout juste d'accéder à son rêve. C'est sa première année en équipe nationale et déjà, rien que pour ça, le niveau qu'il faut avoir pour en arriver là, c'est complètement absurde quand on y pense. Surtout comparé à nous, simples amateurs. Donc pour Dan, tout ça, c'est très nouveau. Donc il a tout à découvrir. Good! Thank you Okay. very much. Thank you so much. Thank you so much, Dan. Well done. See you next time. Pour la séance suivante, Charlotte va s'occuper d'une grimpeuse qui est déjà en équipe nationale depuis plusieurs années. Et c'est pas forcément les mêmes problématiques. Bon, Pépé, comment ça va? Je suis un peu rouillée, mais ça va. T'es toujours rouillé, non? Non, mais là, j'ai eu une longue semaine. Et puis mardi, Ludo est venu. Oui, je l'ai rencontré, Ludo. Ouais. C'est leur nouveau coach. Ok. Mardi, je suis arrivée à 13h, j'ai Mhm. mangé. J'ai commencé à me chauffer à 13h30, j'ai fini à 18h. J'ai vu l'heure, j'ai fait... Qu'est-ce qui T'as s'est pleuré? passé Non, j'étais vraiment...
J'ai pas vu le soleil de toute la journée. Ouais. C'était quand, mercredi? Mardi. Ah, mardi, Et puis ouais. mercredi, moi je pensais que j'allais avoir congé, tu sais. Que dalle. On se voit demain à 10h. Ah ouais. J'arrive, il est genre 10h la nuit. Et je me suis arrêtée à 15h. Genre vraiment, mon corps, il en pouvait plus. J'étais en mode, laisse-moi tranquille. Âgée de 18 ans, Perrine a déjà un sacré palmarès. Vice-championne junior de Belgique en 2024, puis vice-championne senior en 2026. Ce qui prouve qu'elle n'a pas juste progressé, elle a tenu dans le temps. Et derrière ce palmarès, des blessures, des périodes compliquées, et une conviction qui s'est imposée. Pour durer, il faut être bien entouré. Vois mon genou. Oui, je vois très bien ton genou. Beau, hein. Ouais. L'autre jour, j'ai dû mettre un talon. Ça m'a fait mal. J'étais là en mode, ça va commencer à devenir un peu compliqué maintenant. T'as mal derrière ou devant? Devant. T'as mal devant maintenant? Mais genre, je sais plus où c'est. Ok. Pourquoi toujours tu me vois quand j'ai plus mal? Bah parce que c'est ça le secret de la kiné, c'est qu'en fait je vous vois et vous avez plus mal. Et c'est là que Charlotte devient indispensable. Parce que tenir dans le temps, ça ne s'improvise pas, et ça ne se fait pas tout seul. Nickel. C'est ma hanche qui clope. Oui. Et ça te fait mal ou pas la Non, hanche? non. Ok, vas-y, tu tends. Donc le programme avec Perrine aujourd'hui, c'est de vérifier d'où viennent ces douleurs, si elles sont bloquantes, handicapantes ou non, et derrière de faire une grosse séance de récupération. T'as pas mal? Non. Ok. L'autre côté, pareil. Ah, je suis super mobile des chevilles, c'est génial. Du coup, on va tester un autre truc, dernier test, et après je te laisse tranquille. Tu viens en flexion-extension, bien de monter, descendre. Parce que la priorité pour des athlètes de ce niveau-là, c'est que leur corps réponde à 100%. La prochaine fois, du coup, quand tu sens une douleur qui est similaire, essaye de savoir dans la séance sur quoi elle vient et pourquoi elle vient. Si je suis là, je peux être avec toi et on constate que, ok, c'est ce mouvement-là. Et là, on fait directement des tests pour voir. Ok. Parce que du coup, si t'as ta douleur qui est là, et bah, du coup, on peut tester la douleur et Ouais, c'est intéressant et savoir d'où ça vient, quoi. Ok. Ça va? Ouais. Ok, on a dit quoi? Donc, épaule après Ouais, et mon bas du dos. et ton bas du dos. Ok. Ok. C'est toujours en bas à gauche, hein? Oui. Ils ont tous un truc qui vient un petit peu de manière récurrente en général. Périnelle, c'est le bas du dos. Ok. Hier, j'étais en full repos. Et tu sais, hier, j'ai fait autre chose que dormir. J'ai été me promener. C'est une bonne récup, ça? T'as vu? Hein, Périne? Donc, c'est les seuls patients que j'ai où ils arrivent sur ma table et on fait ce qu'ils veulent. C'est génial. Et ça, c'est cool. Parce- Mais est-ce que pour toi aussi c'est cool ou genre t'as pas Bah non, je déteste. Non, j'adore quand même. Non, j'aime trop. Non, j'aime trop. C'est aussi quelque chose qui leur fait du bien. Quand ils sont en compète ou quand ils reviennent de compète, c'est des moments où ils peuvent vraiment se relâcher et tout. Et donc, du coup, Ouais. c'est important pour eux. Ouais, de toute D'avoir façon, ces elle se moments-là. donne déjà assez avec le coach. Vraiment, mon corps il en pouvait plus. J'étais en mode, laisse-moi tranquille. Ah ouais, moi c'est ça, tu vois, c'est un moment où en fait on est ensemble, on rigole et pour eux c'est trop chouette, pour moi aussi, pour le coup. Des fois c'est pas facile, des fois il y a des moments où c'est un peu plus difficile, où ils viennent avec plus d'émotions et donc il faut aussi apprendre à gérer ça mais voilà, ça fait partie de mon métier aussi, quoi. Ouais. Et donc c'est cool. Avec Perrine, en général, si on a déjà eu des moments d'émotion quand même. Ça dépend, ouais. Mais c'est vrai qu'on rigole bien quand même. Tu réussis à faire comment du coup avec le coach à côté qui du coup j'imagine pousse un peu pour repousser les limites et toi t'essayes de compenser ou Du coup, les grimpeurs et les grimpeuses, c'est vrai que comme c'est un sport quand même qui est déjà assez dans la douleur, en général, je tolère même plus de douleur quand ils font des trucs, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un risque de blessure, ils peuvent pas grimper ou alors on manage, quoi. Ouais. Tu vois, le gua sha, c'est ça, en gros, c'est une technique où on vient frotter un petit peu pour venir faire un appel sanguin, quoi. Favoriser la circulation. Ouais, la circulation, exactement, ouais, exactement. Mais en fait, du coup, la peau rougie, on peut même avoir des petites, tu vois, ça commence à avoir des petites taches comme ça. Donc ça, c'est ok, ça va, Pépé? Ouais. C'est ok? Ouais, je suis good là. Ok. En général, je fais quand même de manière à ce que ça soit agréable. Je passe en massage dessus et puis Ouais. après, On dirait que t'as un bon gros coup de soleil quoi là. ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste ça, quoi. Et pourtant, je suis blanche quand même. C'est bien, Pépé. Donc, et c'est aussi à moi de les faire réfléchir. C'est-à-dire que si je vais dire ça, tu fais pas, en fait, ils vont pas forcément m'écouter, tu vois. Il vaut mieux avoir mais c'est vrai, il vaut mieux avoir une discussion où tu les amènes toi en réflexion, ce qui est très difficile à faire. Ouais, bah, Moi, des fois, je suis un peu en mode, j'arrive plus, tu vois. Genre, Ouais. juste, il y a des athlètes avec qui j'ai déjà essayé plein de trucs, tu vois. Et en fait, s'ils veulent pas, tu vois. C'est pas moi qui vais me battre pour eux. Au début, c'était difficile. ouais. Parce que Mais Tu vas accepter, tu vas pas le faire. tu sais que tu Ouais, c'est sais ça. la direction que ça prend, mais de toute façon tu peux pas prendre la décision. Non, c'est ça, tu vois. Tu peux. En fait, c'est en fonction de leur confiance et la confiance qu'ils vont avoir envers toi, tu vois. Corentin, moi, au bout d'un moment, j'ai dû prendre une décision pour lui. Et demain, si je devais le faire, je le referais. Et en fait, il m'a direct fait confiance, tu vois. Mais du coup, ça, c'est quand tu sais que tu as la relation qui est donnant-donnant, athlète et kiné.
en fait, ils te font confiance et c'est ok, tu vois. Ouais. Et voilà, vous êtes complètement relaxée pour aujourd'hui, madame. Ça bon. va? Je vais aller faire la sieste. Ouais, tu Tout voulais est qu'on voit autre corrigé. chose? Ouais, tu voulais qu'on voit autre chose ou ça va? Mais la question qui me vient avec tout ça, c'est comment Charlotte en est arrivée là. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire ou est-ce qu'elle est arrivée ici par hasard? En fait, l'équipe nationale, ils m'ont contacté l'année dernière, au final, pour intégrer l'équipe. Donc, en fait, là, ça va être ma première compète avec eux. Ok. Mais les athlètes de l'équipe, je les suis depuis 2 ans, en fait, ici. Ok. Donc, en fait, je les suis au Ouais, quotidien. ça fait déjà un moment. Ouais, et donc là, c'est la première année où je vais vraiment partir en compète. Donc, j'allais sur les compètes des fois, mais pas en tant qu'officielle, tu vois. Ouais. Quelque chose que tu cherchais à la base ou Pas du tout. pas du tout? Non, je voulais pas être dans le sport. What? La fraude. Non, parce qu'en fait, je t'explique pourquoi. Ouais. En gros, mon père, c'est un ancien judoka de haut niveau, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai grandi dans le sport de haut niveau. J'ai vu tout ça. J'ai vu ce milieu. Ouais. J'ai toujours été dans le sport. Moi, je faisais de la course à pied à la base. Je suis Ok. pas du tout issue du monde de l'escalade. Ouais. Et en fait, mon dernier stage, c'était un stage de kiné de la main. Ok. Et j'ai eu 7 semaines avec une femme qui m'a Parler que de la main. parlé que de la main. J'ai vu que des patients mains. Et ça m'a fait trop kiffer. Et je me suis dit, mais en fait, je veux trop faire ça, tu vois. Ok. Et en fait, de fil en aiguille, je suis arrivée dans un cabinet à côté d'ici, Kinésport. Ok. Et donc, j'étais avec 2 personnes qui m'ont formée en sport à fond. L'escalade, c'était pas encore là, C'était tu pas vois. prévu encore. Pas du tout. C'est quand ça à peu près? C'est dans les Du coup, c'était c'était quand? C'était en 2024, je crois. Donc, c'était il y a 3 ans, un peu, 2 ans et demi. Ok. En fait, il y a un des patrons d'ici. Ok. Il s'était fait une grosse blessure et il a appelé mon cabinet. Il a dit, je cherche un kiné ou une kinésport. Et du coup, c'est devenu mon Ouais. patient, quoi. Et il me dit, mais attends, Charlotte, t'es spécialisée dans la main. Qu'est-ce que Tu tu es fais là? spécialisée dans le sport. Tu veux pas venir voir un petit peu ce qui se passe ici? J'ai dit, ok. Il me dit, en revanche, si tu viens grimper ici, tu viens grimper avec moi. Et en fait, on a grimpé tous les deux, sauf que moi, je savais pas. Mais en fait, c'est un des meilleurs grimpeurs belges de sa génération, tu vois. Ok. C'est Stéphane Hansen. Et du coup, on a grimpé tous les deux. Et puis, tu sais, je faisais les blocs et il était là, il regardait, il était là en mode, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Et du coup, je l'ai regardé à la fin, je fais, c'est bon, je peux bosser avec toi. Il me dit, ouais, viens bosser, quoi. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'escalade. Et ça fait ça fait 3 ans. 3 ans et que je grimpe et que je kiffe. Ouais. Et que c'est un sport où, pour le coup, la place de la femme, même si on n'est pas sur un truc incroyable, hein, Oui. mais les femmes sont mieux considérées. Je trouve le sport dans lequel je Ouais, pouvais peut-être le mieux mieux t'épanouir, ouais. m'épanouir, ouais. Et puis en fait, c'est trop cool. Enfin, la mentalité de l'escalade, elle est géniale. Ouais. Les gens, ils sont super chouettes. Ouais, non, je me sens bien. Ouais. Ouais. Et je suis trop contente. En fait, ça me passionne, tu vois. Ouais, C'est fou, tu quoi. m'étonnes. Et puis franchement, c'est vraiment rien n'était prévu, quoi. Ouais. C'est ça qui est drôle. C'est fou quand même, tu vois. Ouais, Je me quand dis, tu penses. ouais, il y a vraiment absolument rien qui était prévu et en fait, tout a glissé, tu Ouais. vois, genre. Mais je pense qu'il y a la vie qui m'a montré qu'il fallait que j'aille là et j'ai tout pris, quoi. Ouais. Et depuis, je m'épanouis vachement dans ce sport. Je m'épanouis vachement en tant que kiné dans ce sport et aussi en tant que meuf qui s'amuse sur le mur dans ce sport, quoi. C'est clair sur le mur, c'est important aussi. Ouais, c'est important aussi, tu vois. Après une matinée déjà bien remplie, il est temps de recharger la batterie. L'équipe s'est mis en tête de sauver une abeille, mais ça ne sera pas le sujet de cette vidéo malheureusement. C'est incroyable, on a réussi. On est d'accord, elle était pas sortie comme ça. On reprendra donc après avec Loïc et ses petites problématiques au niveau du doigt qu'il traîne depuis plusieurs semaines. Il n'est pas grimpeur professionnel à temps plein, il pratique l'escalade en parallèle de ses études de kiné. L'objectif ici, ça va être de comprendre, de diagnostiquer et d'essayer de trouver des solutions pour qu'il puisse pratiquer plus sereinement. Donc ce week-end, j'étais à Freyr. J'ai grimpé le premier jour. J'ai pas senti de choses trop bizarres, genre pendant que je grimpais. Enfin, genre en falaise, oui, c'est un peu inconfortable dans les doigts, mais j'ai rien senti de spécifique par rapport à la douleur que j'ai de base. Mais par contre, le soir, j'ai eu fort mal au doigt. Mais le truc, c'est que ma douleur, mais je pense que c'est peut-être aussi à cause du fait que ça soit un nerf, mais genre, c'est un peu pas clair dans quel doigt c'est et vraiment où c'est. Ça lance, quoi. Ouais, ça lance, mais ça lançait plus dans ce doigt-là cette fois-ci. Comme pour beaucoup de grimpeurs, les doigts sont souvent le maillon faible. Chez Loïc, ça fait plusieurs semaines que ça traîne et c'est difficile à cerner. Quand une douleur se déplace, change d'intensité, devient difficile à localiser, c'est souvent le signe que plusieurs choses peuvent se superposer. Et c'est exactement ce que Charlotte va essayer de démêler. Là un peu, mais enfin. Je vais le faire de l'autre côté, comme ça tu vas voir un petit peu la différence que ça peut faire ou pas. Ça va? Ouais, c'est la même chose des deux côtés. Ça Ok, fait un peu mal, ouais, mais c'est pas hyper agréable, quoi. Hein, comme. Enfin, tes doigts deviennent de plus en plus raides, toi, avec la grimpe, hein. Ouais.
Ici, c'est vraiment le traitement de main. On a exploré plein de trucs ici. Ouais. Et en fait, on s'en a peut-être déduit que c'était un problème peut-être au niveau plutôt cervical qui pouvait lancer parce qu'il a quand même des lancements au niveau des doigts. Moi, je pensais que c'était des ténosynovites au début. Voire, il y a même eu des lésions de poulie quand même. Donc l'idée, c'est pas de faire disparaître la douleur du jour au lendemain, c'est rarement possible malheureusement. C'est plutôt de comprendre comment elle évolue, jusqu'où elle handicape, et surtout comment continuer à grimper sans que ça devienne une corvée ou que ça limite le plaisir. Et actuellement, c'est un peu la problématique de Loïc, c'est qu'il a un peu perdu plaisir dans la grimpe parce qu'il n'a plus confiance en ses doigts. Donc Charlotte va faire un petit rappel au niveau des bons gestes à faire rien qu'avec un élastique, et ça peut clairement t'intéresser par exemple en échauffement avant d'aller grimper. Donc, hop, ici, tu viens mettre le pouce dans la tête de l'alien. Voilà, et tu viens en fait pas aller chercher ça. Ok, tu viens vraiment garder ta flexion et tu viens ouvrir sans casser le poignet. Et tu tiens 3 secondes. Essaie de bien garder ta flexion. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est un truc que je voulais. Tu vois, il commence déjà à casser ici. Là. Ah ouais, merde. Moi, c'est pas grave, t'inquiète, de toute façon, il lâche tout le temps les verres. Bah, moi, ce que je conseille toujours, c'est de venir travailler donc vraiment en décharge et de mettre un petit peu de charge de manière progressive. Ça, c'est hyper important, toujours de mettre de la charge de manière progressive. Quand je vois des grimpeurs ou des grimpeuses qui me disent ouais, moi, avant de grimper, je fais ça avec mes doigts, puis après, je vais grimper. Ouais. Donc, c'est quand même, genre, la différence est assez forte quand même. Donc, il faut quand même mettre de la charge de manière progressive avant de grimper. Ouais. Et donc, moi, ça, j'aime bien travailler avec les anneaux. J'aime bien travailler avec les aliens. Je travaille aussi, tu vois, je conseille aussi beaucoup, tu sais, l'exercice de la vague avant de grimper, tu vois. Ouais, celui-là, il est vachement bien. Ouais, alors tu peux le faire avec le bâton, sinon, tu sais, comme je t'avais montré, mais sinon, tu peux le faire aussi comme ça. Donc, Ouais, j'aime Antonin, bien. il m'avait montré quand on s'est échauffé à frire, mais Ouais, c'est un bon exercice. Et il y a aussi la balade sur poutre, moi, que j'aime bien. Donc, tu es devant ta bismaker, tu sais, tu vas mettre de la prétention dans tes doigts et tu te balades un petit peu. Ouais, en pianotant. Ouais, en pianotant un petit peu, et ça, j'aime bien. Après cette petite piqûre de rappel sur l'échauffement des doigts, revenons-en à Loïc. Parce que concrètement, ça fait quand même un petit moment que ça dure, mais qu'est-ce qu'il peut y faire à court terme? Bah, on sait pas. Tu vois, il y a quand même plusieurs facteurs qui font qu'il y a plusieurs trucs dans ton doigt, dans tes mains, je pense. oui, ça je suis sûr. Il y a un truc au niveau de la poulie, ça c'est sûr, mais qui est récurrent chez toi, comme une sorte de sursollicitation. Tu vois, c'est des micro-traumatismes où tu viens tout le temps solliciter. Tu grimpes plus du tout? Bah là, j'ai arrêté pendant 2 semaines et demie, puis là, je fais frayer. Ouais, mais t'as fait frire juste après. Tu vois, t'as pas grimpé pendant 2 semaines et après t'as été grimpé hyper fort. Parce que c'est dur, frire, quand même. C'est dur, enfin, c'est l'extérieur, donc c'est sollicitant dans les doigts, mais j'ai rien fait de dur. Ok, J'ai fait un 7A et un 6A et un 6B. ok. Alors du 7A, du 6A, du 6B, c'est peut-être pas extrême pour lui sur le papier, mais avec des doigts qui galèrent depuis plusieurs semaines, c'est déjà beaucoup. Et ça, c'est un peu une erreur qu'on connaît tous en tant que grimpeur. On t'arrête quelques jours, voire quelques semaines, et dès qu'on revient, on a envie de retourner sur le niveau habituel. Sauf que le corps, lui, est peut-être pas encore prêt pour ça. Je sais que ça te saoule, Loïc, hein. Je suis désolée pour... C'est pas toi la cause de. Non, je sais bien, mais c'est vrai que ça fait un moment quand même qu'il y a des douleurs dans les mains, dans les doigts et tout, et ça m'embête pour toi, tu vois, aussi. La bonne nouvelle, c'est que la grimpe n'est pas interdite pour Loïc. C'est juste qu'il va falloir qu'il se force à grimper des choses faciles. De la dalle, fais des trucs... amuse-toi, quoi. Ah, fun, quoi. Oui. Il faut que tu reprennes du plaisir dans la grimpe, surtout. D'accord? Donc, pour reprendre du plaisir dans la grimpe, tu viens... Des trucs pas... Ouais, back, facile, des plats, des trucs. Et vraiment, fais-toi kiffer, quoi. Ok? Si t'as envie de faire du parcours, aller faire du parcours, ça ressemble aussi un petit peu, non? C'est trop stylé. Bah attends, arrête, Aubert. Ça, le parcours, ça. T'as vu le truc que j'ai dit, là? Je serai grand, je ferai le parcours. Quand ça impacte le plaisir de la pratique, c'est jamais facile à gérer. Mais bon, Charlotte est là et a réussi à redonner un peu le sourire à Loïc, et c'est quand même souvent le plus important pour pouvoir avancer. Le grimpeur suivant, il s'appelle Obed. Son profil est un peu particulier, parce qu'il s'entraîne en Belgique, mais il est de nationalité congolaise. Tu l'as peut-être d'ailleurs vu dans la dernière Coupe du Monde à Innsbruck récemment. Mais le jour où j'y étais, c'était pas encore le cas. L'objectif de la séance, c'était comme pour Dan le matin, un screening. Donc test de force, test de mobilité. Mais l'ambiance était légèrement différente. Obed, dès que tu te sens prêt, on y va, on commence à droite? Ouais. Allez, pense à Émile, tu veux le battre? Vas-y. Voilà, on fait de la concurrence. Allez. C'est bien ça, c'est bien. Super, relâche. Tu te sens prêt? Comment tu vas Allez, Obed. Allez. C'est bien, et relâche, super, relâche. Ok, là, je peux te le dire.
T'as battu Emile. Bon, pour te donner un peu de contexte, Émile, qu'on ne verra pas dans cette vidéo, avait le record sur cet exercice. Et donc forcément, la comparaison, c'est quand même un élément de motivation. Et ici, Obed, forcément, a bien géré. C'est très bien, Obed. Moi, je suis trop contente, Allez, gars. Allez, Obed. Allez, encore. Super, Obed, relâche. Mais Obed, mais c'est quoi ces pinces de malade? Là, t'as mis 37,2 à droite et 36,8 à gauche. Il a fallu 3 essais pour ça quand même. Ouais, quand même, mais t'as battu. Ouais, par contre, tes premiers essais, ils étaient médiocres. Non, mais j'aime bien l'esprit d'équipe. Oh là là. Et c'est le meilleur esprit d'équipe du camp de base, hein, je tiens à le dire. Pour la petite histoire, Loïc et Obed sont coachés par Chloé Collier. C'est certainement l'athlète belge la plus titrée, avec 12 titres de championne de Belgique de bloc, plusieurs podiums en compétition internationale. Bref, le haut niveau, elle connaît, et ça depuis des années. Donc forcément, ils sont habitués à traîner ensemble et ça s'est vachement ressenti. Et d'ailleurs, à l'après-midi a pas mal évolué avec la plupart des autres grimpeurs que suit Charlotte qui se sont greffés et incrustés dans la séance d'Obed, et c'était vraiment très sympa. T'as un panel. C'est bien, c'est marrant, c'est que vous êtes tous un petit peu mes trophées là, comme si tu sais, non mais tous les gens de qui je m'occupe en mode mes petits enfants quoi. C'est exactement ce qui se passe genre tout le temps quoi. Allez, tu donnes tout, allez, encore, allez Obed, allez, et relâche, c'est bien. Ok, c'est bien. Mais toi tu veux qu'il fasse plus toi. La coach elle veut qu'il fasse plus. C'est pas que je veux, mais je sais qu'il peut faire plus. Parce que Là, je pense qu'on peut dire que le rôle de Chloé est indispensable pour ce genre de test. Et clairement, Obed a vraiment tout défoncé. Allez à fond, encore, et relâche, c'est bien ça. Ok. C'est plus. Ouais, Ça, j'avais dit que je pouvais faire plus. on envoie ça au JO. On leur envoie ça comme ça. Le grimpeur est content, le coach est content, la kiné est contente. Franchement, c'était très très plaisant de voir tout ça en live. Clairement, je m'attendais pas à ce genre de scène aussi chaleureuse et je m'attendais beaucoup plus à quelque chose de très cadré, scientifique parce que c'est des équipes pro. Et au final, c'était un peu à l'arrache et en même temps cadré et c'était très cool à voir. Ensuite, on enchaîne avec Coco, vice-champion de bloc de Belgique en 2026. Il a également fait plusieurs podiums au niveau européen. Donc clairement, il a déjà bien performé, mais en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Pas mal de petites problématiques physiques qui l'empêchent de prendre plaisir dans sa pratique et donc c'est un peu plus compliqué de performer derrière. On a eu l'occasion d'en parler avec Charlotte et lui, notamment aux côtés de l'impact de l'aspect mental sur l'aspect physique. Je te laisse avec les paroles et ce podcast un peu improvisé pendant sa séance. Ouais, non, je pense que c'est hyper important quand même que tu ailles bien dans ta tête et dans ton corps et dans ton esprit, quoi. Ça, c'est... En fait, l'impact de ton esprit va forcément avoir un impact sur le corps, tu vois. Pour moi, les deux sont indissociables l'un de l'autre. Et puis, dans le contexte actuel, t'as quand même... Enfin, je sais pas, il y a quand même des gens qui sont pas bien dans leur taf, qui sont pas bien parce que la situation mondiale, elle est compliquée. Ouais, stressant tout le temps. Enfin voilà, là je pars loin dans des explications, mais tu vois, je pense que voilà. Mais après, le sport aussi est bénéfique pour pas passer, tu vois, dans un burn-out. Et donc tu vois, il y a aussi un bon équilibre à trouver, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, si t'es dans une grosse fatigue et que tu te dis vas-y, je vais grimper alors que je suis déjà fatiguée, souvent. Tu vois, ça peut avoir des impacts de blessures. J'ai pu avoir ce cas-là justement avec certaines personnes qui justement prenaient trop cher un peu au boulot et le sport c'était leur moment de ok là je peux lâcher, mais en fait ça devenait une pression en plus parce que dans le sport ça passait plus non plus. Et du coup là t'arrives dans une boucle un peu en mode ok là faut que je fasse une vraie pause quoi, faut que je fasse un break d'un peu tout, je revois autre chose. Et il y a un peu ce côté-là aussi, se définir que par rapport à l'escalade. Et je pense que dans le haut niveau, c'est encore plus ça, c'est que du coup, c'est ta passion, mais du coup, tu prends peut-être plus de recul par rapport à juste cette pratique-là. Tu prends plus que bouffée d'air. Enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être mon point de vue, mais est-ce que tu réussis à quand même prendre un peu une bouffée d'air frais en autre chose que l'escalade de temps en temps, ou vraiment il y a que ça. Il y a toujours deux aspects. J'ai tendance à dire quand je parle avec les gens, il y a l'aspect trop génial, comme actuellement j'arrive à vivre de ma passion, mais il y a aussi le truc de j'ai un peu fait énormément de sacrifices. Ma vie sociale est, on va dire, limitée parce que je suis tout le temps à l'entraînement, donc
Ouais. À ce niveau-là, c'est vraiment difficile de prendre des bouffées d'air frais parce que typiquement, je vais en soirée, mon premier réflexe, ça va être de réfléchir à, ok, là, il est quelle heure? Ça veut dire que Ouais. je vais avoir de la fatigue, ça va impacter mes séances, Ah, c'est je vais fou, être ouais. moins fort et je risque de me blesser et c'est en permanence, tu vois. C'est vraiment de nouveau sur l'os. Ah, de nouveau, quoi. Sur l'os, ça me déglingue. Attends, là, même à peine je touche ta main. Non, mais genre, je sais plus reposer mon coude sur. Genre là, Là ouais, là, ça fait mal. Ok. Et au niveau musculaire, faudrait peut-être que là, on t'emmène un peu chez le médecin, quoi, pour voir un petit peu ce qu'il en est quand tu veux pas y aller. Elle va me dire que je dois prendre du repos. Non, mais non. J'arrête pas de te dire que non, il faut juste que tu fasses. T'as fait tes exos. Oui. Bon, on continue. Ça va. Ça, en période de grosse saison, limiter tout ce qui est pour les doigts, surtout. J'essaie de limiter l'eau sur mes mains pour vraiment que Ah ma ouais, peau ouais. reste, on va dire, la plus sèche possible pour éviter qu'elle commence à s'humidifier. Ah, mais c'est fou, ouais. Mais c'est des petits détails comme mais ça C'est vrai et- que quand tu y penses tout le temps, et du coup, ça corrobore encore plus ton Mhm. côté sur la charge mentale, parce Mhm. que quand tu arrives à ce niveau de détail-là, effectivement, c'est. Bah parce qu'après, je pense que le moindre détail peut faire la différence sur le mur, quoi. Ouais, c'est sûr. Et au moins, après, ce qui est bien, c'est que t'as pas de regrets. Tu vois, Si t'as fait tout ce que tu pouvais faire. Bah, Mm. si ça le fait pas, bah, il y a eu peut-être, t'étais pas assez en forme. Ou même si c'est pas ça, c'est peut-être juste, bah, c'était pas ton jour. C'est comme ça. Mais tu pourras pas au moins, genre, Mm. après, tu pourras pas te dire, ah, j'aurais peut-être pu éviter d'aller nager à la piscine pendant 4 heures le jour avant. Tu vois, c'est plein de Ouais. petits détails. Et au moins, bah, comme ça, t'es sûr de pas avoir de regrets. Mais d'un autre côté, c'est Mais aussi du coup, très ouais. contraignant. Ouais. C'est des contraintes Mm. mentales en permanence. Parce Mais après, que... tu fais beaucoup ça aussi, Coco. C'est-à-dire que toi, le moindre détail peut aussi perturber vachement ta... Ah ouais, C'est complètement. pour ça que toi, tu réfléchis comme peut-être que c'est pas le cas pour toi, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont, enfin, comme toi, par exemple, où je sais que tu peux être plus sensible à ça aussi. Ouais, Et que du coup, c'est vrai que le moindre truc, même avec moi dans nos séances, s'il y a le moindre truc ne va pas, ça peut perturber oui. la suite des choses, tu vois. Maintenant, ça va mieux, mais ouais, Ouais. avant, c'était Ouais, réussir c'était à fort. prendre un peu du Ouais, recul, se dire, ouais. ok, Ouais. je peux lâcher du lest de temps en Mhm. temps, quoi. C'est dur, ouais, d'accepter d'aller à une compétition sans avoir l'envie de gagner, en tout cas. Je trouve, Ouais, ces ouais. derniers temps, la plupart en tout cas, dans le milieu de l'escalade, les grimpeurs, quand tu vas en compétition, ils y vont pas pour participer, tu vois. Leur but, c'est quand même vraiment, bah, essayer de faire une performance en termes de résultats. Donc, aller à une compète en étant là, bon, j'espère que ça se passera bien, c'est quand même compliqué à accepter. Après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, t'es obligé, mais c'est sûr que Ouais. c'est Ouais. difficile à faire, je pense. Du coup, t'as fait quoi actuellement en compétition, du coup? J'ai fait toutes les Coupes du Monde en Europe l'année passée, Ok, toutes les Coupes d'Europe, sauf une, comme j'étais blessé. ok. Bah, c'est aussi des grosses saisons, parce Oui. que ils ont tendance à mettre beaucoup de compétitions et les athlètes veulent quand même être le plus présents possible, surtout quand tu joues un classement général. Ce qui Ouais, fait ouais. que parfois tu te tapes cette Coupe du Monde avec une semaine, voire 2 semaines de repos entre, ce qui est pas énorme. C'est sûr, ça va encore, mais bon, quand tu dois te taper la Chine puis revenir en Europe avec une semaine ou 2 semaines de marge, bah tu sens quand même la différence, quoi. Ouais, t'es éclaté. Donc voilà. Et du coup, des fois, tu réussis à te dire, ok, là, je zappe celle-là pour me donner plus de chance pour la suivante. Bah, jusqu'à présent, Ça va j'ai être pas eu besoin de le faire comme j'étais pas sélectionné aux Coupes du Monde hors Europe. C'est un choix compliqué. Je pense que si vraiment tu joues pour la gagne et que tu vises le classement général, bah, Oui. t'as pas le choix. Mais on va dire en début de carrière, comme moi, où c'est ma première saison complète de Coupe du Monde, bah, ça a un peu aucun intérêt que je me fatigue à faire toutes les Coupes du Monde, surtout s'il y en a une à l'autre bout du monde, bah, que je la skip pour être frais, bah, les 4 suivantes et être sûr de pas générer de la fatigue qui pourrait faire diminuer mon niveau global, quoi. Franchement, tout ça, c'est des trucs auxquels on a vraiment pas du tout la vision, hein. Franchement, quand tu regardes juste, on pas compte déjà rien que du niveau stratosphérique de juste être en qualif, en fait. Parce que au final, ce qui est retransmis publiquement avant, quand c'était encore sur YouTube, maintenant, je crois que c'est même plus sur YouTube. Sur YouTube avec VPN. Ouais, voilà. Mais déjà, ce que tu vois souvent, bah, t'as les finales, des fois t'as les demi-finales. Ouais. Et encore les demi-finales, c'était en mode coupé en 4, tu vois, tu vois Voilà, même tu pas vois tout pas le monde. grand chose. Et en fait, tu te rends même pas compte du niveau que vous avez, quoi. C'est vrai, mais en plus, même toi, tu t'en rends pas compte des fois, je pense. Bah, je pense que de plus en plus, parce que à force de grimper avec les gens forts, même déjà à l'entraînement, ça me permet d'avoir une vision quand même C'est marrant. globale de la chose. Les gens forts, alors que je sais que là, entre ça, il y a 1 million de niveaux entre. Non, mais par exemple, quand je m'entraîne avec Anos, je vois qu'il y a encore Ouais. une grosse marge. Ok. C'est sûr qu'elle se réduit petit à petit, mais
elle reste quand même importante, tu vois. Donc Ouais. ça reste quand même. Parfois c'est motivant de pouvoir s'entraîner avec eux, parfois un peu démotivant parce que t'es là, bon, Ouais. ok, je Ouais, suis c'est un peu comme nous. je suis peut-être un des meilleurs de mon pays, mais bon, au final, tu restes encore parfois des années-lumière et t'as beau faire Ouais. tous les sacrifices, parfois ça passe juste pas. Donc. Ouais, c'est le côté sacrifice, quoi. Non, mais globalement, c'est quand même des expériences incroyables. Je pense que Ouais. Oui. sans ça, j'aurais jamais pu vivre autant de voyages, autant d'expériences en compétition, des moments inoubliables avec les compétiteurs. Ouais. Non, puis t'as quand même vachement performé aussi, tu vois. Oui. Non, T'as oui, été clairement. olympique, tu vois. Oui, non, c'était pour globalement. Il n'y avait pas que moi. Ça va. Non, bah oui, clairement, il y a des super bons moments passés en compète qu'on oubliera, Ouais. je pense, pour tous jamais. Ouais. Donc Ouais, c'est voilà. clair. Et puis c'est pas des choses que tu peux reproduire, quoi. Enfin, en termes de sensations, c'est vraiment, Non, c'est chaque fois des sensations uniques à chaque compète. Donc même si parfois ça s'en rapproche, c'est jamais la même chose. Ouais. Donc voilà. Trop bien. Si maintenant juste on pouvait avoir un peu plus d'argent pour en vivre. Bah, est-ce que je suis même pote? Non, j'ai juste fait attention. Non, mais c'est une pote. T'as vu? Allez, Putain, c'est une pote, quoi. Une pote, on a. Parce qu'en fait, en Belgique, on n'a pas de pote. La marque pote, elle Ah, ça n'existe existe pas. Non, et d'ailleurs, je leur ai demandé. Sponsor. Oui, s'il vous plaît, je leur ai demandé, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, on entend tes prières pour la Belgique. J'ai dit, bah, j'espère bien que vous allez nous sponsoriser en Belgique. Jamais de la vie. Alors, bah tiens, ça tombe bien. Pathologie du coude. Ouais. Les plus fréquentes. C'est quoi les pathologies du coude les plus Alors, fréquentes les plus et est-ce que ça correspond à ce qu'il a? Alors, ouais, Corentin, moi je pense qu'on partait sur une tendinopathie vraiment récurrente à la base. Donc je pense que les pathologies du coude, ça va vraiment être tendinopathie au niveau des fléchisseurs Ok. et au niveau des extenseurs. Mais tu vois, on voit vraiment chez les grimpeurs et les grimpeuses, hein, les extenseurs sont là. Ok. Pourtant, tu les bosses, tes extenseurs, hein. Et là, regarde le paquet des fléchisseurs, là, dans ma main, là. Ah, la différence La entre différence, les deux, elle est, c'est énorme, quoi. elle est énorme, hein. Donc du coup, effectivement, hein, l'idée quand même de venir travailler les antagonistes pour vraiment rééquilibrer, même si bon, on n'aura pas un équilibre parfait, mais un petit peu donc le déséquilibre qu'on va avoir entre les agonistes et les antagonistes. Donc en fait, on peut avoir quand même donc principalement fléchisseurs du coude en tendinopathie. Les extenseurs, ça peut arriver avec des co-contractions, tu vois, répétées. Donc et des fois, on a même les deux. Ok. Ça m'arrive là, il y a pas longtemps, j'ai eu un grimpeur amateur qui avait vraiment des douleurs localisées des deux côtés. Ok. Donc pathologie du coude, c'est ce qui arrive le plus. Et sinon, j'ai vu aussi pas mal des luxations au niveau du coude, mais sur les chutes en bloc. Ah oui, sur les chutes. quoi. Ouais, chute bras tendu, tu vois. Et Ouais, ça, ouais. tu peux pas maîtriser de toute façon pour Pas le du coup. tout. Non, même au niveau prévention blessure, ça de toute façon, rien du tout, quoi. Mais c'est vrai que sur les pathologies du coude, comme Corentin peut avoir, ça va plutôt être des tendinopathies. Donc, on va avoir des mécanismes de sollicitation Ok. un petit peu trop intenses à certains moments. Et ça peut être chez des grimpeurs de haut niveau comme des grimpeurs et des grimpeuses Ouais, de c'est. non haut niveau, quoi. Bah, c'est tennis elbow et golf elbow, c'est ça, C'est du ça. coup, hein. Du coup, l'idée, c'est ça, c'est qu'on voit souvent ces pathologies-là. Moi, en général, ce que je fais, donc, favoriser la décharge un petit peu, et puis après, travail des agonistes Ouais. et aussi des antagonistes, c'est assez important. Et puis, en fait, voir ce qui pêche ou pas. Tu vois, c'est quoi la problématique à ce niveau-là. Ouais. Je vais pas sur la 5 Coco, t'inquiète, hein. Là, ça va, c'est pas mal. Ok, bon. Ça va, Coco? Ouais. Il est bien, là. Il est bien, Coco, là, il peut dormir, lui, hein. Oui. Ouais. Charlotte va continuer de manipuler Coco encore un petit moment, donc on en profite pour faire un petit débrief de fin de journée après tout ce qui s'est passé. Je sais pas, tu veux dire quoi en conclusion? Je sais pas, c'était trop cool comme journée. En vrai, je suis trop contente que tu sois venue. C'était vraiment chouette. Je sais pas si ma journée a donné envie des autres personnes de travailler dans des salles d'escalade. Après, moi, c'est vrai que ce truc-là est un peu venu à moi et en fait, je changerais ma vie pour rien au monde. C'est vraiment Enfin, je suis trop contente d'être à leur côté. J'ai une reconnaissance. Il a l'air perçue. heureux en plus. Là, on dirait pas qu'il est heureux. Mais voilà, c'est quand ils gagnent, je gagne avec eux, quoi. Et ça, c'est quand même assez ouf, quoi. Je sais pas si tu te rappelles, après Rome, quand même, c'était ouf, ça, tu vois. Genre, quand même, que ça a été un moment hyper difficile pour toi où j'avais dû dire. Ouais, mon gros orteil. Ouais, ton orteil, il a cassé la poutre quand même. Et après, c'était un mois après, tu vois, où t'as quand même fini 3e en Coupe d'Europe adulte. Et donc là, ouais, c'était ouf ce moment, quoi. C'était ouf. Je crois qu'on a pleuré avec lui, on était là, on te regarde, c'était dingue, quoi. Et du coup, ouais, c'est hyper gratifiant quand même de partager ces moments-là avec eux. Et c'est beaucoup de sacrifices. Genre beaucoup. Je travaille 10 heures par jour. Là, je vais partir pendant 2 semaines. Je vais pas être là ici, mais
Mais Ouais, tu vas les suivre sur les compètes, hein, Ouais. du coup. ouais. Et du coup, ça va être cool. Et ouais, c'est des sacrifices, mais j'échangerai pas ma vie là. C'est trop bien. Voilà. Franchement, un immense merci à Charlotte de m'avoir ouvert les portes de son quotidien. Avec cette journée, je pensais à la base comprendre un peu mieux le sport de haut niveau. Je voulais comprendre également comment tout ça s'agençait, mais je crois surtout que ce que j'ai compris, c'est ce qu'on voit jamais derrière tout ça. Bon, il est temps pour moi de reprendre le train et de la laisser terminer sa journée. Et sur le chemin du retour, il y a plusieurs choses auxquelles j'ai beaucoup repensé. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même le côté relation humaine. Charlotte connaît tous ses athlètes, elle partage avec eux leurs joies, leurs peines, leurs difficultés, leurs réussites. Elle sait quand est-ce qu'il faut les pousser, quand est-ce qu'il faut les freiner. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup ce côté-là et l'importance de ces moments-là pour ces athlètes. Parce qu'une blessure pour nous, c'est effectivement, ça peut être chiant, ça peut être handicapant, ça peut nous limiter dans notre pratique, mais c'est pas notre travail. Pour eux, une blessure, ça se retranscrit potentiellement en une saison complètement foutue. Une saison foutue, c'est potentiellement moins de visibilité, moins de sponsors, moins de réussite, et donc forcément plus difficile les années suivantes. Alors oui, il y a le côté un peu négatif qui ressort, ça demande beaucoup de sacrifices, que ce soit pour les athlètes, pour le staff qui les accompagne. C'est la réalité du terrain qu'on ne nous montre, je trouve, pas assez. On voit beaucoup les meilleurs briller, mais on se voit pas forcément ce qui se passe pour tous les autres autour qui sont au final tout aussi talentueux. Parce que le haut niveau, c'est aussi ça. Tu consacres toute ta vie à une passion, tu manges escalade, tu vis escalade, et pourtant à la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant. Et la plupart du temps, on ne verra même pas la moitié de tout ce qu'ils auront accompli. Ça m'a fait énormément réfléchir à mon propre rapport à la performance. Toutes ces fois où j'ai arrêté d'écouter ce que mon corps m'envoyait comme signaux, tout simplement parce que je voulais réussir ce bloc. Réussir à débloquer une nouvelle cotation. Toutes ces fois où je pensais qu'il suffisait de forcer un peu plus, juste pour me sentir performer à mon propre niveau. Et finalement, quand tu passes une journée avec des gens pour qui c'est le métier, tu te rends compte que eux ils le font, mais ils savent que parfois ça sera pas bon pour le long terme. Et donc au final, ils écoutent leur corps. Ou alors, il y a quelqu'un qui leur dit d'écouter leur corps à leur place, comme Charlotte. C'est les plus belles épaules que j'ai vues de ma vie, je crois. Et que j'ai soignées. Vraiment. Les épaules de Chloé. Parce que parfois, savoir s'arrêter à temps, c'est ce qui permettra de progresser et de performer pendant longtemps. Donc je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des athlètes de haut niveau, et pas uniquement que pour la performance, mais aussi pour apprendre à durer. Un grand merci à toute l'équipe du camp de base. Je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi. Ciao. Et oublie pas de t'abonner, parce que ce genre de vidéo, ça peut être fait que grâce à toi. Guillaume, il me fait toujours des petits trucs comme ça. Waouh, C'est magnifique, hein? franchement.